Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot ra, sur l'adjectif ra. Nous sommes à la 23e vidéo et on continue afin de découvrir comment les prophètes parlent. Parlent en fin de compte à cause de ce que font effectivement Israël et en fait Juda. Ils ne font pas ce qui est bien devant l'Éternel, ils font même ce qui est mal. Donc les prophètes vont parler et donc maintenant on rentre en fin de compte dans les prophètes avec Ésaïe. On va donc en fait remettre ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu et écouter en fait ici la parole de Dieu avec grâce et vérité au travers de Yeshua, son Fils bien-aimé. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour ta parole. Oui, elle est la vérité. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, tu nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, que nous puissions être formés, façonnés comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom, que nous puissions faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Allons dans le texte, nous sommes arrivés donc dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 3, verset 9. Verset 9 nous dit, l'aspect de leur visage témoigne contre eux, et comme Sédom, ils publient leurs péchés sans se dissimuler, hélas pour leur âme, car ils se préparent des malheurs. Alors, comme à l'habitude, on va revoir quand même la définition du mot ra, okay, qui veut dire mal ou malheur, okay, et on l'a un petit peu aussi, en fait, ici complété pour vous donner un peu plus d'informations. Donc, nous allons voir, en fait, ici, donc, le mot ra. Je descends dans ma définition et je vais l'agrandir et on va la revoir. Il faut se l'approprier pleinement. C'est donc très, très, très important. Je vous montre en fait le mot ra. Ra, le voici. Donc il apparaît à l'écran. Hein, ça se prononce ra. C'est un resh et un aïn, comme vous le voyez là. Okay. Cet adjectif, parce que c'est un adjectif, existe 663 fois dans 623 versets. Numéro Strong 07 451 pour ceux qui le veulent ou qui veulent faire des recherches ou en fait vérifier le 3 points. La première fois où le mot mal apparaît, c'est dans Genèse 2.9, où l'Éternel, dans le jardin d'Éden, en fait, fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est à partir de là, effectivement, en fait, que le Seigneur distingue bien, fait une séparation très nette entre ce qui est bien et ce qui est mal, et il veut nous apprendre justement à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, afin de faire la distinction entre les deux et de bien séparer les choses. Dès lors qu'on ne fait pas la distinction, qu'on confond ce qui est mal et ce qui est bien, eh bien, ça pose problème. Ça veut dire que notre manière de raisonner est faussée et en fin de compte, eh bien, il faut la retravailler, évidemment, par l'Esprit de Dieu. Okay. Et donc, il faut se repentir des iniquités, des enseignements dans lesquels nous avons pu être, qui peuvent fausser effectivement notre manière de raisonner, notre manière de comprendre en fait les choses comme Dieu le veut. Donc le mot ra, l'adjectif ra, veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, laid ou grave. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine resh aïn, que l'on a là, hein, ici, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais, en fait, ici. Donc, c'est vraiment, en fin de compte, une caractéristique de cette racine. Okay. C'est le mal par essence, tant sur le plan physique, par exemple les vaches laides, okay, que moral ou spirituel, en distinguant le mal qui s'oppose en fait au bien. Il existe une variante de ce mot, on l'avait déjà vu, de ce mot ra, en fait ici, c'est en fait ici ra-a, en fait ici. Donc c'est la forme allongée du mot ra. Il y a en fait en plus un kamatz et un e, en fait ici. Ce mot en fin de compte ici, ra-a, peut exprimer d'abord le féminin de l'adjectif ra, en fait ici. Donc quand un mot est féminin,
ok, on n'utilisera pas le mot ra, mais ra'a pour dire en fait ici mauvais ou mauvaise. Ok. Le mot en fait ra, avec la terminaison kamatse, peut aussi exprimer un mal augmenté. Ok. C'est pourquoi, par exemple, c'est pourquoi on pourra traduire en fait une bête féroce plutôt qu'une bête mauvaise, notamment en fin de compte dans les versets où on parle effectivement en fin de compte de Joseph, qui a pu être attaqué par une bête méchante ou mauvaise. C'est pas méchante, c'est pas en fin de compte mauvaise, c'est une bête féroce en fait ici quelque part. Donc on peut traduire Ra'a par en fait une bête féroce. C'est un mal augmenté. C'est important parce que cette variante en fait en hébreu est très très courante. Ok, Kamatz en fait ici, et beaucoup en fin de compte de traducteurs n'en tiennent pas compte effectivement. Donc ça pose effectivement un problème. Ok, dans les traductions, on ne traduit pas très bien effectivement à cause de ça. Enfin, et effectivement, c'est très souvent en fin de compte le cas, notamment chez les prophètes, le mot ra'a, c'est-à-dire la forme allongée, veut dire malheur. Le mot ra'a est classé avec le même numéro strong que le mot ra, ok, mais il existe au moins 284 fois dans les Écritures. En parcourant tous les versets, nous les avons tous repérés, et effectivement, on s'aperçoit qu'au moins 284 versets parlent en fin de compte de ra'a en fait au pluriel. Je dis en fait environ ou au moins tout simplement parce que il y a effectivement des variantes qui sont conjuguées et donc là c'est moins évident en fait de le voir comme ça a priori. Donc si on fait tous les versets les uns après les autres, on s'en apercevra. On le trouvera 70 fois dans le livre de Yirmiyahu, Jérémie, où le mot hébreu ra'a exprime très exactement le malheur dû à la désobéissance ou à la rébellion qui perdure, à la méchanceté qui perdure dans le temps, là où l'orgueil intervient. Donc on parle effectivement, en fin de compte, de méchanceté dès lors que le mal perdure dans le temps. Ce n'est plus simplement du mal, ça devient de la méchanceté. On avait vu le mot méchanceté, on a fait l'adjectif, on a fait le nom, vous avez les vidéos pour cela. En hébreu, dans ce dernier cas, on passe du mot hébreu ra au mot hébreu racha, rechaim, donc pour parler de méchant. Et en fait ici, ce que je voulais vous faire remarquer en fait ici, en revoyant cette définition, ok, je reviens, j'ai été trop vite, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, ok, je reviens, ok, bon voilà, bon j'y arrive, voilà, je suis obligé d'avancer doucement, voilà, ok. Donc ici, le mot ra, c'est resh aïn, ok? Et en fait, ça veut dire mal ou mauvais. Donc on est bien d'accord. Quand on j'ai le mot racha, en fait, ici, vous voyez que le voici, en fait, ici, racha, j'ai bien un resh, la même chose que ici, et un aïn. Donc là, j'ai la même chose, en fait, ici, sauf qu'au milieu, j'ai un shin. Shin, c'est le symbole, en fin de compte, du mouvement circulaire. Donc méchant, c'est quelque chose qui est mauvais, évidemment, ok, mais qui rayonne en fait autour. C'est ça cette notion de méchanceté. Donc ça a donc une influence en fait ici, quelque part. D'où la notion de méchant. Quelqu'un qui est méchant, c'est pas seulement quelqu'un qui est mauvais. Dans l'hébreu, quelqu'un qui est mauvais, il est mauvais en fait ici. Très bien. Donc il peut avoir une influence sur son entourage, mais le méchant, rachat, lui, a une influence en fait beaucoup plus large, en fait ici, d'où cette notion de méchanceté en fait ici, qui est une aggravation effectivement en fait de ce qui est mal. Donc voilà pourquoi en fait ici, le mot rachat en fait ici comprend en fait un shin en fait au milieu, ok, pour montrer en fait ici cette influence, ce rayonnement en fait ici. En définitive, il s'avère que le malheur Ra'a est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. C'est donc très important de bien retenir cette définition en fait là. Ok, le malheur Ra'a est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps.
Donc, automatiquement, selon les Écritures, si les transgressions perdurent dans le temps, si les péchés perdurent dans le temps, si les iniquités perdurent dans le temps, automatiquement, ça va entraîner des malheurs. Ok. Un mal en retour, automatiquement. C'est systématique. Donc ça ne se fait pas forcément tout de suite, oui bien sûr, mais il y a toujours une conséquence. Toujours des conséquences. Donc c'est important de bien voir cela. Nous sommes donc dans Ésaïe, je vais réduire ma définition en fait ici, pour ne pas mettre trop de désordre dans ma base. Ok. Et puis en fait, on va remonter au début du chapitre. Ici, nous sommes dans Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3, donc première chose en fait à bien effectivement comprendre, nous sommes dans le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, c'est un grand prophète, oui bien sûr, ok. Tous les prophètes sont des grands prophètes, mais lui, il a écrit effectivement de manière importante et il a prophétisé pendant longtemps. En fait, Yeshayahu, Ésaïe, prophétise environ 50 ans, environ des années 740 à 690 avant Jésus-Christ. Pendant les règnes d'Ouzia, c'est Ozias, qui est aussi appelé Azaria, qui régna lui 52 ans. En fait, en même temps que Jotam, qui était le fils d'Ozias, qui lui régna 16 ans. De Achaz, qui est le fils de Jotam, qui régna en fait ici 16 ans également. Et de Riskiaou, Ézéchias, fils de Achaz, okay, qui régna lui 29 ans, selon 2 Rois 18, 2. Mais bien que Riskiaou, Ézéchiel, fût malade, l'Éternel prolongea sa vie de 15 ans. C'est écrit dans 2 Rois, chapitre 20, verset 6. Donc cela nous donne une petite idée, en fait, ici, de ce prophète. Il a régné pendant au moins, en fait, il a prophétisé pendant le règne, en fait, de 4 rois. Ok. Donc ça s'est effectivement chevauché avec le règne de certains, évidemment. Ceci, c'est pour la petite histoire, mais c'est pour recaler les choses. En réalité, ce qu'on va voir ici, puisque c'est le verset 9 qui nous intéresse, on va quand même reprendre à partir du verset 1 pour bien vous expliquer quelque chose au niveau prophétique. Le Seigneur l'Éternel des armées va ôter de Yerushalayim et de Yehuda. Donc à ce moment-là, au moment où Ésaïe parle, en fait ici, Israël, en fin de compte, n'existe plus. En fait ici, les 10 tribus du Nord n'existent plus à ce moment-là, apparemment. Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Yerushalayim et de Yehuda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros est l'homme de guerre. Ici, c'est bien le mot ish. Okay, donc, on le traduit par homme. C'est donc important. C'est l'homme intelligent. C'est l'homme capable de s'attacher à Dieu et de rester attaché à Dieu. Ici, on parle de l'homme de guerre, c'est-à-dire l'homme qui est en fait exercé à la guerre, bien évidemment. Okay, ça peut effectivement être le cas d'un homme qui est aussi un homme qui s'attache à Dieu et qui est en fin de compte, qui doit intervenir. Il a une mission, en fin de compte, de guerre, en fait, ici, de guerrier. C'est le cas dans la Bible, oui, bien sûr. Donc, ce n'est pas contraire, effectivement, à l'éthique d'être un homme de Dieu. David fut un guerrier, en fait, aussi. Bien évidemment, il faut apprendre à être un homme debout devant l'Éternel et bien connaître les Écritures, c'est mieux. Mais voyons ce qui se passe, en fait, ici. Ok. L'Éternel va ôter de Jérusalem et de Yehuda tout appui, toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros est l'homme de guerre, le juge, le prophète, le devin, l'ancien, le chef de 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'enchanteur intelligent. Okay. Verset 4. Je leur donnerai des jeunes gens pour princes ou pour chefs. Mais enfin, ce mot sar ici, c'est mieux de traduire par prince. Et des enfants domineront sur eux. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est un signe de malheur qui arrive quand effectivement les autorités en fait ici ne sont plus là en fait ici pour gouverner. Nous sommes en 2024 et vous constatez que nous n'avions plus il y a en fait quelques jours plus de gouvernement.
que, en fin de compte, la France est divisée dans, en fait, son assemblée, en fait, nationale. Oui, elle est, en fait, quasiment, en fait, ingouvernable. Ceci, en fait, est un signe de l'Éternel, un signe de malheur. Oui, bien sûr, tout simplement parce que, en fin de compte, ceux qui sont là sont, en fin de compte, comme des jeunes ou des enfants qui se disputent, en fait, et les uns et les autres, qui se chamaillent, en fait, ici, qui sont tellement orgueilleux qu'ils sont incapables, en fait, de créer un parti. Cela est voulu par l'Éternel, tout simplement afin que la France, je dirais plutôt la République française, ok, soit remise en cause. Pourquoi je fais la distinction? Je fais la distinction parce que l'Éternel Dieu aime les Français, aime la France, aime les Français, et en fait les Français ont un rôle particulier en fait à jouer devant l'Éternel. Sarfat, c'est le nom en fait hébreu de la France. Sarfat, comme je l'ai dit, c'est là où on forme les bijoux, là où on forme l'élite, là où on forme les modèles, les exemples pour le monde entier. C'est donc très important ce qui se passe en fait en France. Et en fin de compte, la France devait être, je l'ai dit et je le répète, un soutien inconditionnel pour Israël, oui bien sûr. C'est donc extrêmement important, c'est la nation parmi les nations que l'Éternel a choisi pour soutenir et aider en fait Israël. Est-ce que vous voyez que, en fait ici, la France est bien effectivement un soutien pour Israël? La réponse, vous l'avez. Automatiquement, cela veut dire qu'effectivement la France ne remplit pas, en fait ici, sa fonction prophétique, okay, et messianique devant l'Éternel. Résultat des courses, eh bien cela entraîne forcément en fait des malheurs qui vont venir. Mais ce n'est pas les seuls malheurs qui vont venir. Le fait que la République se dise laïque, en fait ici, elle croit pouvoir effectivement gouverner, avoir de l'autorité, briller parmi le monde sans Dieu. Le choix, en fait ici, la voie est effectivement extrêmement mauvaise. En plus, quand on inscrit effectivement dans la Constitution différentes règles ou différentes lois, telles que l'avortement, alors là, effectivement, on insulte Dieu quelque part. La peine de mort, en fait, est supprimée, oui, alors que dans la Bible, la peine de mort n'est pas supprimée. Et heureusement que la peine de mort, elle existait, car sinon, en fait, notre Seigneur Yeshua ne serait pas mort, n'aurait pas pu être condamné, et donc, résultat des courses, il n'aurait pas pu ressusciter. Donc, vous voyez qu'il y a des incohérences, en fait, ici. Il faut que la France retrouve, en fait, ici, et c'est possible qu'elle puisse retrouver sa place, en fait, ici, par la grâce de Dieu. Ça suppose de passer par une repentance, oui, mais il faudra que le régime actuel, selon lequel la France est placée, en fait, ici, n'existe plus sous la forme où il existe, oui, bien sûr. C'est l'Éternel qui gouverne, c'est l'Éternel qui fait les choses. Et donc voilà pourquoi, en fait ici, des tas de malheurs vont venir effectivement sur la France, où en fin de compte, des enfants vont dominer, en fait ici, sur elle, des hommes qui ne seront pas compétents, en fait ici, ou qui ne pourront pas exercer, s'il y a des hommes qui sont compétents, ils ne pourront exercer que quelques semaines, quelques mois, mais ils ne pourront pas durer, tout simplement, en fait, à cause de la position de la France sur le plan spirituel qui est mauvaise, très, très mauvaise. Verset 5. Il se fera qu'un homme opprimera durement un autre homme. Okay. Donc on voit ici que ce sont des hommes, des ish, qui sont formés, façonnés, normalement en fait matures, mais ils vont en fin de compte ici comment dire, être dans l'opposition, en fait ici, se confronter parmi le peuple. Okay. Chaque homme son prochain. Okay. Ici, c'est une expression qui dit en fin de compte que l'Éternel Dieu va susciter la querelle entre l'homme et son prochain, en fait ici. C'est-à-dire que le climat social va devenir de plus en plus difficile, oui bien sûr. Malheureusement, c'est ce qui est annoncé, malheureusement, c'est ce qui arrivera. Le jeune homme attaquera l'ancien, et celui qui a été réduit à rien, celui qui est honoré, celui qui est honoré.
Un homme ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre commandant en chef, prends ses ruines sous ta main, c'est-à-dire deviens responsable, bien que personne n'a envie vraiment d'être responsable de ce qui est ingouvernable, oui bien sûr. Donc on est en train de passer dans une phase extrêmement mauvaise, politiquement parlant, socialement parlant, économiquement parlant, oui. Ce jour-là même, il répondra, je ne saurais être médecin et dans ma maison, il n'y a ni pain ni vêtements, ne m'établissez pas commandant en chef du peuple. Nous ne sommes pas encore dans la détresse, mais ça va venir. En fait, ici, la détresse va s'installer. Yerushalayim chancelle et Yehuda s'écroule parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. Bravant les regards de sa majesté. C'est-à-dire qu'on néglige Dieu. Oui, bien sûr. La France, en fait, ici, en tant que république, néglige effectivement, elle est laïque, donc elle néglige l'éternel Dieu. Dans les temps, en fait, ici, où nous sommes, c'est effectivement une très, très mauvaise chose. L'aspect de leur visage témoigne contre eux. Comme Sédom, ils publient leurs péchés sans se dissimuler, hélas pour leur âme, car ils se préparent des malheurs. Oui, bien sûr. Ici, c'est bien le mot malheur que l'on a, c'est le mot rat, en fait, dans sa forme allongée. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Mais par contre, celui dans ce Capharnaüm qui va venir, celui qui est juste, oui, l'Éternel Dieu le garde, parce qu'il veut en faire en fait une lumière. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins, à droite et à gauche, et regarde s'il y a quelques personnes qui ont un cœur pour agir en fait selon la justice de Dieu. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Hélas, le mal, en fait ici, hélas, en fait ici, on peut traduire, c'est une interjection. Le mal est pour le méchant. Le méchant, c'est donc en fait ici, on l'a vu en fait un peu tout à l'heure, mais on avait fait les vidéos dessus, sur en fait ici l'adjectif rachat, sur le fait d'être méchant. Être méchant, c'est faire bien sûr ce qui est mal, mais en fait ici, persévérant dans le temps. Et en fait, déjà, il y a la notion d'orgueil, en fait, qui est là, qui fait que ce n'est plus simplement du mal, c'est en fait de la méchanceté, en fait, ici. C'est un mal qui rayonne, en fait, ici, tout autour. Donc, tous les méchants, en fait, ici, vont être châtiés, oui. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu regarde si les uns et les autres se comportent comme des méchants ou comme des justes, des tzaddiks. Le mal est pour le méchant. Donc ici, je réduis en fait ici mon texte. Voilà. Car il recueillera le produit de ses mains. Ok. Ici, mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Ils corrompent la voie de ton sentier. Ok, donc l'Éternel Dieu est en train de parler là. Hier, il parlait en fait ici à Juda, bien évidemment. Aujourd'hui, le Seigneur très clairement nous parle à nous, Français. Oui, bien sûr. Ok, il nous parle et il nous dit, mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes qui dominent sur lui. Oui, c'est des hommes qui ne sont pas des hommes de Dieu, des hommes qui s'attachent en fait à Dieu, des croyants, oui, qui sont là pour glorifier le Père. N'oublions jamais en fait une chose, si en fait nous vivons en France, c'est une grâce de l'Éternel et nous devons remercier, louer l'Éternel de vivre en fait en France, oui bien sûr, sur le territoire de la France. Et notre rôle est de faire les œuvres que l'Éternel a préparées d'avance. L'Éternel veut et attend, bien évidemment, que les Français écoutent et mettent en pratique la parole de Dieu comme lui le veut. C'est donc extrêmement important. Alors, est-ce que les Français, dans les temps qui viennent, dans les temps prophétiques qui viennent, vont se réveiller et revenir enfin à l'Éternel? Je l'espère pour un bon nombre d'entre eux, afin de montrer le chemin, en fait aussi, quelque part. Mon peuple a pour oppresseur des enfants
et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie de ton sentier. Donc, c'est important d'avoir les yeux, pardon, les yeux pour voir. Et l'Éternel Dieu veut bien nous donner des yeux pour voir si nous nous attachons à lui. Si bien sûr nous marchons dans l'humilité, bien évidemment, et si nous marchons, nous apprenons à marcher dans un jugement juste et la justice par la foi. Verset 13. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. Donc debout pour juger les peuples. On voit bien qu'ici, la parole prophétique, elle s'étend à tous les peuples, bien évidemment. Ok. C'est pas seulement Juda, c'est pas seulement en fait Israël. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. Ok. La parole de Dieu, elle est valable hier, elle est valable aujourd'hui, elle est valable en fait demain. C'est exactement la même en fait ici. Ok. Pour Dieu, il est en fait l'Éternel, celui qui est, qui était et qui sera. Sa parole est toujours la même hier, aujourd'hui et demain. Voilà pourquoi il se présente en fait aujourd'hui pour plaider. Il est debout pour juger les peuples, pour juger la France et juger les Français. Oui, bien sûr. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple. Ok. Les anciens, c'est très très important. C'est tous ceux qui sont bien sûr anciens physiquement et qui ont une expérience, en fait, ici, de la parole de Dieu. Oui, bien sûr, afin qu'ils soient censés effectivement écouter et comprendre. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple. Ils ont en fin de compte tordu en fait le sens des Écritures. Résultat des courses, l'Éternel entre en jugement contre eux, contre les anciens de son peuple, avec ses princes en fait ici. Il dit, vous avez brouté la vigne, ok, la dépouille du misérable est dans vos maisons. L'Éternel Dieu entre en jugement avec tous les anciens. J'ai dit dans un enseignement vidéo précédent que l'Éternel Dieu, depuis la dernière guerre, en fait ici, avait jugé la droite, avait jugé la gauche, et il n'en veut plus. La droite et la gauche, en politique française, la droite et la gauche sont tous des responsables qui sont corrompus. Ils n'ont pas fait depuis la dernière guerre ce qui était bien devant l'Éternel. Okay. L'extermination des Juifs, la collaboration avec les nazis est effectivement une abomination devant l'Éternel, évidemment. Et il fallait que la France se repente et ait une attitude qui soit une attitude sans équivoque vis-à-vis des Juifs, à cause de l'affaire de Dreyfus au début du siècle dernier, en fait ici, mais aussi, en fait ici, en- également, en fait, pendant la dernière guerre, le fait de, comment dire, d'avoir participé, en fait, ici, avec le gouvernement de Vichy, pardon, à, en fin de compte, comment dire, au ramassage, en fait, ici, des Juifs pour qu'ils soient envoyés dans les camps de concentration, la France est responsable. Elle doit donc se repentir, évidemment, de toute cette attitude, de tout son antisémitisme, en fait, ici, qu'elle a accumulé en fil, en fin de compte, des années, en fait, ici. Elle devait se repentir et le travail n'a pas été fait comme il convenait. Verset 15. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des misérables? Déclaration de mon Adonai, l'Éternel des armées. Et vous le constatez aujourd'hui, il y a beaucoup de mécontentement à droite et à gauche. Bien sûr, regardez les agriculteurs. Regardez en fait ici toutes certaines corporations, effectivement, qui n'ont pas, en fin de compte, ici, de soutien comme ils devraient l'avoir, et la bénédiction n'est pas là, en fait, ici. N'est absolument pas là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se préoccupe de l'orgueil de la France, en fait, ici, ou des autorités françaises. On veut donner une image à la France qui soit glorieuse, qui soit grandiose, etc. Mais elle ne l'est pas, et elle l'est de moins en moins. Son autorité, comment dire, son impact sur les nations se réduit, oui, bien sûr. Elle perd ses colonies, ok. Effectivement, ceci est un constat, effectivement. Donc ça pose effectivement problème quelque part, évidemment. La dépouille du misérable est dans vos maisons.
Verset 15, de quel droit foulez-vous, mon peuple, et écrasez-vous la face des misérables? Déclaration de mon Adonai, l'Éternel des armées. Donc on voit que l'Éternel est en fait ici furieux, en fait ici, dans sa colère contre toutes les autorités, en fait ici. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. C'est qui les filles de Sion ici? Mon frère, ma sœur, en réalité, d'une manière générale, les filles de Sion, c'est tous les croyants. Okay? Parce que normalement, lorsque nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, nous sommes destinés à être un fils, une fille de Sion, qui est élevé sur la montagne de Sion, sur la montagne de la sainteté de Dieu. Normalement, tout le sacrifice de Yeshua, en fait ici, le sang qui a coulé, en fait ici, est justement pour nous racheter afin que nous puissions être adoptés et être sur la montagne de Sion. Oui. Or, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, la fille de Sion, ok, les filles de Sion sont orgueilleuses. Elles ont fait comme elles ont voulu, en fait, ici, dans leur coin, chacune dans leur coin. Qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, en fait, ici. Donc, on voit une démarche qui est tout à fait personnelle, quelque part, et qui vise, en fait, à se montrer, mais, en fin de compte, à ne pas être, en fait, ici, dans, comment dire, dans le bon travail, si je puis dire. On est là pour faire, en fait, ici, résonner les boucles de leurs pieds et on va à petits pas, etc. C'est-à-dire qu'on est dans l'orgueil, on s'occupe de petites choses, mais on ne s'occupe pas des vrais problèmes. Et on ne forme pas les uns et les autres sur les racines hébraïques de la foi. Alors, il y a des conséquences. Mon Adonai rendra chaud le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité, c'est-à-dire leur pauvreté spirituelle, qui les amène aujourd'hui, bien sûr, dans toutes sortes, en fin de compte, de malheurs, tout simplement parce que ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas été enseignés, en fait, ici, comme il fallait, ou ils n'ont pas voulu être enseignés, en fait, ici, comme il convenait. C'est vrai, en fait, ici, que nos traductions françaises ne sont pas justes, mais même si elles ne sont pas justes, l'Éternel Dieu peut travailler, en fait, au travers pour attirer les uns et les autres petit à petit sur les racines hébraïques de la foi. Tous ceux qui le veulent. Mon Adonai ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets et les croissants, c'est-à-dire tout ce qui sert d'ornement et qui, en fait, ici, sont pour la parade. Les pendants d'oreilles, les bracelets, les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux, les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtouts légers. Okay. Au lieu d'aromates, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu de large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante. Au lieu de beauté, tout mal tombera sous l'épée, et les héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Donc tout cela, en fin de compte, montre, en fait, ici, des malheurs qui vont venir et qui vont, en fait, qui ne vont pas s'arranger, évidemment. Qui ne vont absolument pas aller dans le bon sens. Ça va aller en s'aggravant. Je reprends en fin de compte ici, je vais dans Ésaïe chapitre 5 maintenant, verset 20. Et on va reprendre à partir du verset 13. C'est pourquoi mon peuple sera emmené captif, faute de connaissance. Sa noblesse mourra de faim, et sa multitude sera desséchée par la soif. Voilà donc en fait ici comment l'Éternel Dieu conduit en fait les peuples. A conduit hier Israël et a conduit Juda. Tous les peuples seront jugés d'une manière en fait équivalente en fait ici. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche
élargit sa gueule sans loi, c'est-à-dire sans restriction, sans mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, qui se croyait en fait ici, ok, bien élevé, qui se croyait en fait arrivé, évidemment, et sa foule bruyante et joyeuse. Même aujourd'hui, vous voyez effectivement que la France, qui se disait chrétienne, qui était normalement une nation dite chrétienne, eh bien, elle a perdu de sa foi, oui, parce qu'elle était élevée non pas sur les racines hébraïques de la foi, mais sur des faux fondements, oui, bien sûr. Tout cela contribue en fin de compte à son malheur. Verset 15. Les descendants d'Adam seront abattus, les hommes seront humiliés et les regards des hautains seront abaissés. Les descendants d'Adam, donc ici, c'est bien le mot Adam qui apparaît. Ok, c'est pas les petits, non. Ici, c'est Adam. Adam, c'est en fait ici un mot qui existe 551 fois dans 526 versets. C'est par excellence le descendant d'Adam, l'homme naturel, si vous voulez, l'être humain, le genre humain. C'est aussi valable en fin de compte pour les Juifs, que pour les Russes, que pour les Allemands, que pour les Français, etc. Tous, nous sommes descendants d'Adam, oui bien sûr, au travers de Noé. Ici, on parle de descendants d'Adam. Seront abattus, en fait, ici. Quand on parle de descendants d'Adam, on ne parle pas d'hommes spécialement spirituels. Et on parle du descendant d'Adam. Donc, les descendants d'Adam seront abattus. Les hommes, en fait, ici, seront humiliés. Ici, ce sont, en fait, les ish, c'est-à-dire les hommes qui sont censés, normalement, être instruits, capables de s'attacher à Dieu et de rester attachés à Dieu. Eh bien, eux qui avaient cette capacité-là, ils seront humiliés parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et les regards des hautains seront abaissés. Donc on voit très bien, en fait, ici, le jugement de l'Éternel qui s'abat, en fait, ici. Okay. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement juste. Donc jugement juste, c'est le mot mishpat, en fait, ici. Ici, je crois que dans la traduction second, il n'est même pas traduit. Donc ici, j'ai bien le mot mishpat, qui existe 421 fois dans 406 versets. Ok, on a fait les vidéos. Vous avez 33 vidéos sur le mot mishpat. On a vu tous les versets. Ok, toutes les fois, en fin de compte, où le mot mishpat existe dans les Écritures. Le but de cela, c'était d'apprendre, en fin de compte, à avoir un jugement juste devant l'Éternel. C'est extrêmement important et c'est une nécessité. Je rappelle que dès que l'on donne son cœur et sa vie à Yeshua, l'Éternel Dieu veut, exige, ordonne que l'on apprenne à avoir un jugement juste, à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. C'est donc extrêmement important, en fait, ici. Nous avons fait les vidéos là-dessus. Je vous renvoie en fin de compte à ces vidéos. Ici, c'est le mot mishpat. Okay? L'Éternel des armées sera élevé. Un instant. Voilà. Sera élevé, en fait, ici, par le jugement juste. Et le Dieu saint sera sanctifié par la justice par la foi. Justice par la foi, c'est le mot tzedaka, en fait, ici, que je vous montre, en fait, ici, mais on l'a étudié 157 fois dans 150 versets. On a fait les vidéos, vous les trouverez sur le site, en fait, à l'école de Yeshua. Ok, c'est extrêmement important. Ce mot tzedaka doit toujours être traduit par, en fait, ici, justice par la foi. Donc ici, on voit dans ce verset que l'Éternel Dieu rappelle toujours la même chose. En fait, ici, il sera élevé par le jugement juste et par la justice par la foi. Et le Dieu saint sera sanctifié par la justice par la foi. C'est donc très important de comprendre ces notions. Je vous renvoie aux vidéos, je ne vais pas refaire le cours. En fait, ici, je considère que c'est acquis. Des brebis paîtront, comme sur leur pâturage, et des étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Donc vous voyez que l'Éternel Dieu va toucher en fait à nos économies, à nos systèmes en fait ici politiques, bien sûr, politiques, sociaux et économiques, oui bien sûr.
Les étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Donc, ça ne se fera pas. Ok. L'enlèvement de Christ ne se fera pas, en fait, avant, en fait, ici. Bien sûr qu'il y a un enlèvement, mais ça ne se fait pas avant que la parole de Dieu ne soit accomplie. Donc, que ces choses n'arrivent, que nous voyons, en fait, ces choses. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité, ok, avec les cordes du vice, et le péché comme avec les traits d'un char. Là, on parle de l'iniquité. Même chose, on a fait les vidéos sur le mot iniquité. Je vous renvoie en fin de compte aux vidéos. C'est extrêmement important de comprendre ce que c'est que l'iniquité. Ok. Ce qu'ont fait nos pères, si nous faisons la même chose, nous sommes dans l'iniquité de nos pères, tout simplement. Et ça nous entraîne automatiquement, en fait, à pécher et à transgresser. Donc, l'iniquité, en fin de compte, c'est en fait simplement aussi refaire les mêmes choses qu'ont fait nos pères, etc. Ok. Ce n'est pas que ça, mais c'est aussi ça, en fait, ici. Et c'est souvent, souvent ça. Donc, il faut faire attention à ce que l'on a appris, ce que l'on nous a appris, bien évidemment. Et ils disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions. Donc vous voyez que l'orgueil en fait est là, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent mal bien et le bien mal. Donc c'est extrêmement important ce verset. Malheur en fait ici, okay, c'est un autre mot. C'est pas le mot en fait ici ra, en fait ici, c'est le mot ov en fait ici, qui dans la Bible, en fin de compte, est souvent traduit par malheur, en fait, ici. Okay. C'est une autre forme pour dire, en fait, malheur. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, d'où l'importance d'apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Si je ne sais pas distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, ça veut dire qu'en fin de compte, je suis dans l'iniquité de mes pères. Il faut que j'apprenne, en fait, ici, la parole de Dieu, que j'apprenne à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et je mets de côté, en fin de compte, ce qui est mal, et je fais ce qui est bien. Ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Donc, on voit bien que la conséquence de tout ça, de cette non-distinction du bien et du mal, c'est le malheur. Oui, 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 l'Écriture le confirme. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur aussi à tous ceux qui, en fait, ici, croient que Yeshua va revenir bientôt et enlever, en fin de compte, tous les chrétiens comme cela du jour au lendemain. Même s'ils sont dans une théologie du remplacement, ça ne passe pas. On n'est pas dans l'obéissance et la soumission, en fait, ici, à la parole de Dieu. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et aux gens qui sont vaillants à mélanger des liqueurs fortes. On comprend ça sous le sens propre, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'on comprend le sens figuré? Ah, le sens figuré de ce verset nous dit quoi? Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin, c'est-à-dire des enseignements spirituels qui sont élevés mais qui ne viennent pas de Dieu, en fait, ici. Okay. Donc le vin, en fait, ici, peut être du bon vin ou être du mauvais vin. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être spirituellement bon ou spirituellement mauvais, en fait, ici. Donc, attention à cette distinction-là. C'est les versets qui nous le donnent. OK. Et aux gens qui sont, en fin de compte, vaillants, en fait, ici, à mélanger les liqueurs fortes, c'est exactement le même principe. La notion de liqueur forte, c'est en fait ici l'élévation dans les enseignements, en fait, ici. Donc, ça peut être une très bonne chose, mais ça peut être une très, très mauvaise chose aussi, évidemment. OK. Lorsque Noé est sorti de l'arche, OK, il cultiva sa vigne. Ça veut dire quoi, cultiver la vigne? Le sens, en fin de compte, propre, on le comprend très bien. Okay, c'est cultiver les cèpes, on est bien d'accord, pour avoir du vin. Mais le sens spirituel de ce mot-là, c'est quoi? En fait, cultiver sa vigne, c'est cultiver la dimension spirituelle, en fait, ici, en rapport avec Dieu. Et là, on a deux choses l'une.
où en fait on fait un bon vin, ok, un bon, et donc on a de bonnes notions spirituelles. Si effectivement on est sur la Torah, les prophètes et les psaumes, ou alors on fait un mauvais vin. Ok, tout simplement. C'est donc très très important. La parole de Dieu ne change pas. C'est la même hier, la même aujourd'hui et la même demain. On continue? Allez, on continue. Et on arrive en fin de compte maintenant donc dans Ésaïe chapitre 5, ok, verset 20, ça on a vu. Et on arrive maintenant au chapitre 7. 7 en fait ici de Ésaïe. Et je vais reprendre à partir du verset 1 pour bien comprendre. Donc là on voit, on est au chapitre 7 d'Ésaïe. Ésaïe, c'est Yeshayahu. Il arriva, ok, du temps d'Araz. Araz, c'est Achaz. Ok. Il était fils de Yotam, fils d'Oziaou, roi de Yehuda. Donc on voit bien en fin de compte ici qu'on est sur un roi de Juda. Ok. Donc c'est peut-être mieux de mettre, pour prononcer ici, c'est peut-être moins évident, on peut mettre de Araz en fait ici. Ok. De Araz, c'est peut-être plus facile en fait à dire. Ok. Donc le prime H, en fait, ici, c'est une symbolique pour dire que c'est un H qui se prononce presque comme un R. C'est guttural, ça vient du fond de la gorge. Araz. Ok. Il arriva du temps d'Araz, ok, c'est Achaz, dans nos Bibles, enfin en français, fils de Yotam, fils d'Ouziaou, roi de Juda. Donc on voit que c'est la partie, en fin de compte, des rois de Juda. Donc en principe, les rois de Juda, ils, en fait ici, faisaient pas toujours ce qui est bien devant l'Éternel, mais en fin de compte, c'est pas toujours dit qu'il faisait ce qui est mal. Mais Araz, en fait, dérape, oui, bien sûr, ok. Il est pourtant fils de Yotam, fils de Oziaou, roi de Yehuda, ok. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Retzin, en fait, ici, Retzin, c'est qui? Eh bien, c'est le roi, effectivement, en fin de compte, en fait, ici, de Syrie. Ok, Retzin, en fait, c'est le roi d'Aram, donc le roi de Syrie, monta avec Pékar. Pékar, c'est fils de Remaliaou, roi d'Israël. Donc là, on avait effectivement, donc au nord-ouest, en fait ici, on avait donc à la fois, en fait ici, Pékar, c'est-à-dire le chef, le roi d'Israël, des 10 tribus du nord, avec en fait le roi de Syrie, Retzin, ok, qui en fait ici, ok, venait attaquer en fait ici Juda contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. On va dire à la maison de David, les Syriens sont campés à Éphraïm, et le cœur d'Araz au plus profond de lui-même, le cœur de son peuple au plus profond de lui-même, furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Donc il y a eu une peur, panique en fait ici, en fait ici, en fait, qui s'est répandue. Alors l'Éternel dit à Yeshayahu, va à la rencontre d'Araz, toi et Shear Yashuv, ton fils. Donc on voit que le prophète Yeshayahu avait un fils, Shear Yashuv, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur au plus profond de toi-même ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Retzin, roi, en fait ici, roi d'Aram, ok, et du fils de Remalia, ou, en fait ici. Lorsque Aram médite le mal contre toi, donc là il s'agit du mal que, en fait ici, le roi de Syrie méditait contre, en fait, Achaz, Araz. Ok, donc il médite le mal contre toi, et que Éphraïm, le fils de Remaliaou, dise, montons contre Yehuda, assiégeons la ville, et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Taval. Ainsi parle mon Adonai l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Donc l'Éternel Dieu intervient par en fait ici le prophète Yeshayahu. Tout cela, c'est pour vous montrer que l'Éternel est en contrôle de tout ce qui se passe en fait sur la terre.
Et lorsqu'il y a un pays qui s'élève, c'est parce que l'Éternel Dieu le permet pour une raison ou pour une autre. Une raison qui lui est propre, oui bien sûr. Car la tête d'Aram, c'est Damések, et la tête de Damések, c'est Rétzin. Encore 65 ans, encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Donc déjà, effectivement, est annoncée la fin des 10 tribus du Nord, dans 75 ans, très précisément. La tête d'Éphraïm, c'est Shomron, et la tête de Shomron, c'est le fils de Remaliaou, c'est-à-dire le chef qui domine sur Samarie, sur Shomron, c'est Remaliaou, en fait ici, qui en est roi. Si vous ne marchez pas par la foi, vous ne subsisterez pas. Donc on voit ici une démarche très importante, c'est une démarche par la foi. Si vous ne marchez pas par la foi, ok, c'est pas simplement ne croyez pas, c'est en fait ici une notion de foi. Ok, donc on peut dire si vous ne croyez pas, on est d'accord, c'est bon, enfin c'est pas mauvais, mais ça veut dire c'est plutôt marcher par la foi. Vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Aras et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Élohim. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Et Aras répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Yeshayahu dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser les gens, pour que vous lassiez encore mon Adonai? Donc on voit en fait ici qu'au travers du prophète Yeshayahu, l'Éternel Dieu est en train de reprocher en fait à Juda de ne pas marcher suffisamment par la foi. Et ça, c'est effectivement extrêmement dommageable. Donc pour être sauvé de toutes les calamités qui viennent, en fait ici, il n'y a pas 36 solutions, il faut marcher par la foi. Verset 14. C'est pourquoi mon Adonai lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Immanuel. Immanuel, en fait ici, ça veut dire Dieu est au milieu de nous. Ok? Ima, nous, ça veut dire au milieu de nous, et elle, c'est Dieu. Donc Immanuel, c'est le nom de notre Seigneur Yeshua. Ce n'est pas Emmanuel, c'est Immanuel en réalité. Donc Immanuel, ça veut dire qu'il va être avec nous. Voilà pourquoi nous devons apprendre à marcher par la foi, évidemment, dans ce que le Seigneur, en fait, l'Éternel Dieu, nous donne. Nous ne devons jamais douter, quelles que soient, en fin de compte, les calamités qui viennent, nous devons, en fait, croire et marcher, en fin de compte, dans la foi de ce que l'Éternel Dieu nous dit. Verset 15. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, ok. Donc vous voyez bien en fait ici que l'enfant, il doit apprendre à rejeter ce qui est mal et choisir le bien. C'est le rôle en fin de compte de tout parent en fait ici vis-à-vis de leurs enfants. Ils doivent leur apprendre à rejeter le mal et à choisir le bien. Là, il est écrit ensuite, mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre adamique dont tu crains les deux rois sera abandonnée. Ah, aïe, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Alors ici, je vais vous apprendre en fait quelque chose, ok, qu'on va regarder en fin de compte de manière intéressante, beaucoup. Ok. Ici, on a un mot. En fait, ici, j'en ai déjà un petit peu parlé. Je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus, mais en fin de compte, on va effectivement, en fait, ici, le, le remarquer quand même. Ok. C'est le mot Adama. Ok. Donc, je vais choisir le bien. La terre dont tu crains les deux rois sera abandonnée. Ici, en réalité, c'est le mot Adama en fait en hébreu. Adama est un mot qui existe 225 fois sur 211 versets. C'est un nom féminin, numéro strong 0127. En fait ici. Et la première fois où il apparaît, c'est dans Genèse 1, 25. Ce mot est toujours mal traduit. Ok, je n'ai pas le mot Eretz en fait ici,
vous avez un autre mot, en fin de compte, en hébreu, qui est en fait ici le mot Eretz. Je vous le montrerai une autre fois dans un autre verset. Ok. On aura l'occasion de voir les deux mots d'une manière assez proche l'un de l'autre. Et les deux mots, en fin de compte, Eretz et Adama, sont traduits toujours de la même manière, par terre ou par pays. Or, si l'Esprit de Dieu a donné deux mots différents, Eretz et d'un côté et Adama de l'autre, c'est qu'il y a une raison. Okay. Mais cette raison, en fin de compte, elle est très importante et je ne vais pas la dévoiler en fait aujourd'hui parce que ce serait trop long et ce n'est pas l'objet en fin de compte de cet enseignement, mais nous y viendrons. Mais habituez-vous, en fait ici, à ce terme. Donc on va convenir d'une chose. Quand en fait j'ai le mot en fin de compte Eretz, on traduira par terre ou par pays. On est d'accord. Ok. Et quand on aura le mot Adama, on ne traduira pas en fait par terre tout simplement, mais par terre adamique. Parce que en fait ici dans le mot Adama, vous voyez que vous avez le mot Adam en fait ici, Adam en fait ici. Très important. Et je vous en donnerai en fait l'explication un peu plus en détaillé en fait ici quand on aura creusé un petit peu plus loin en fait ici ces éléments. Mais c'est très important de faire la distinction. Donc aujourd'hui, on se contentera de faire la distinction au niveau de la traduction. Donc Adama, on traduira par terre adamique, en fait ici. Ok. Terre d'où vient Adam, si vous voulez, en fait ici. Ok. Ok. Donc ça vous donne une petite indication. Et surtout, mettez dans un coin de votre tête ce mot-là, Adama, et laissez l'Esprit Saint, en fait, ici, vous travailler, afin que vous puissiez comprendre la définition qu'on vous donnera, en fait, ici, un peu plus tard, à l'occasion d'enseignements spécifiques sur le sujet. Donc, mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre adamique dont tu crains les deux rois sera abandonnée, c'est-à-dire la terre d'où ils viennent, en fait ici, sera abandonnée. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Yehuda, le roi d'Achour, c'est-à-dire le roi d'Assyrie. En ce jour-là, donc je devais lire en fait jusqu'au verset 17. Hein. Ok. En ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de Misraïm et les abeilles qui sont au pays d'Achour. Elles viendront et se poseront dans dans tous les vallons désolés, dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pâturages, etc., etc. Je vous laisse lire la suite si vous le voulez. En fait, ici, on va passer en fait au verset suivant. En fait, ici. Et on arrive en fait ici, donc dans Ésaïe chapitre 13. Chapitre 13, et ce qui nous intéresse, c'est le verset 11 plus particulièrement, mais je vais reprendre à partir du verset 6. Donc je suis dans Ésaïe 13. Ésaïe 13, et je reprends un petit peu plus haut, à partir du verset 6. Gémissez car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme une dévastation du Shaddai. Donc ça, c'est bien les avertissements dans ce qu'il va venir, en fait, ici. Sur la France, sur l'Europe, sur le monde entier. Gémissez car le jour est proche, il vient comme une dévastation du Shaddai. C'est pourquoi toutes les mains s'affaibliront, et tout cœur d'homme mortel, plus profond de lui-même, se liquéfie, en fait, ici. Se liquéfie. Ici, j'ai une autre notion d'homme, c'est effectivement le mot Enoch. Donc, un homme mortel, c'est un homme en fait naturel, c'est un homme en fin de compte qui n'est pas spirituel, qui ne s'attache pas à Dieu et qui ne reste pas attaché à Dieu. Donc, je vous rappelle les 4 catégories en fait ici d'hommes que Moshe en fait définit dans les Écritures. Vous avez le descendant d'Adam, ok, Adam. Vous avez Enoch, c'est l'homme mortel, l'homme physiquement, en fait ici, l'homme mature, ça peut être aussi un homme fort, ok, mais c'est l'homme en fin de compte nature, en fait ici, en tant que naturel. Ok. C'est l'homme en fait mortel ou l'homme naturel, si vous voulez.
ok, ou l'homme charnel, si vous voulez aussi. C'est l'homme qui n'a pas de vie éternelle. Ensuite, vous avez Ish, c'est la troisième catégorie. Ça, c'est l'homme qui est censé être intelligent, capable d'avoir une vie éternelle, en fait, ici, parce qu'il est capable de s'attacher à Dieu, de rester attaché à Dieu, et de comprendre la dimension spirituelle de l'attachement, en fait, à Dieu. Et la quatrième catégorie, c'est en fait ici Gibor. Gibor, c'est l'homme fort, c'est l'homme en fait ici mature, c'est l'homme en fin de compte exercé normalement, en fait ici. Donc retenez bien ces quatre catégories en fait ici d'hommes. Donc il faut bien en fait apprendre à faire la distinction afin que petit à petit on comprenne que les versets, tel verset, ça concerne en fait ici telle personne ou telle autre personne et pas les autres. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent, tout cœur d'homme mortel énoche, au plus profond de lui-même se liquéfie en fait ici. Okay. Donc on parle bien en fait ici des hommes mortels. Okay. C'est des hommes qui n'ont pas la foi, tout simplement. Donc ici, il va se passer des choses en fait extraordinaires dans les temps qui viennent. Okay. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisiront, ils se tordent comme une femme en travail. Un homme regarde son prochain avec stupéfaction, leurs visages en sont enflammés. Par contre, Ish, en fait ici, je vois en fin de compte ici, le mot Ish. Donc Ish, c'est l'homme en fin de compte qui a un peu plus les yeux ouverts, qui est capable de s'attacher à Dieu. Celui-là, en fin de compte, il voit, il regarde son prochain avec stupéfaction. Ok, leurs visages sont enflammés, en fait ici. Ok, on continue pour bien comprendre le contexte. Voici le jour de l'Éternel arrive, cruel et plein de courroux, selon l'ardeur consumante de la colère, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Ici, c'est le mot Eretz que j'ai, en fait, ici. Et non pas le mot Adama. Je vous le souligne, en fait, au passage. On aura l'occasion de le revoir. Ok. Réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et les astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne sera plus, en fait, ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour le mal qu'il fait. Donc voilà ce que l'Éternel Dieu voit de son trône, et voilà ce qu'il dit en fait ici. Je punirai le monde pour le mal qu'il fait, et les méchants pour leur iniquité, en fait, ici. Je ferai cesser l'arrogance, en fait, des orgueilleux, et j'abattrai la superbe des tyrans. Je rendrai les hommes mortels plus rares que l'or pur, je rendrai les descendants d'Adam plus rares que l'or d'Ophir. C'est-à-dire que les hommes mortels, okay, cette catégorie d'hommes, eh bien, en fait, va subir de graves conséquences, effectivement, sur la terre. Et les descendants d'Adam, en fait, aussi, ceux qui ne sont que descendants d'Adam, vont aussi, effectivement, subir, en fait, de graves dommages. Oui, bien sûr. Ces dommages, en fait, sont permis par l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. La parole de Dieu, en fait, elle existe. Et en fin de compte, depuis 2000 ans, en fait, ici, tout est accompli par le sacrifice, en fin de compte, de Yeshua. Et donc, cette parole, elle aurait dû être répandue à droite et à gauche. OK. Et les pasteurs, les prêtres et les autorités, en fait, ici, spirituelles, n'ont pas fait, et les autorités tout court, n'ont pas fait, en fait, leur travail comme il convenait, en fait, ici, pour répandre, en fait, la parole de Dieu. Si l'Éternel Dieu a donné à tel président ou à tel roi telle terre, en fait, à gérer, la terre, elle appartient, en fait, à Dieu. Oui, c'est Dieu qui l'a créée. Mais il l'a donnée en gérance, si je puis dire, à des rois et, en fin de compte, à des présidents. Oui, ça, on est d'accord. Cela veut dire que les présidents et les rois ont des comptes, en fait, à rendre
vis-à-vis de l'Éternel qui a créé la terre et les cieux. Chaque fois que je vois le mot terre ici, que je ne vois pas le mot Adama, c'est toujours en fait le mot Eretz. C'est pourquoi verset 13, okay, j'ébranlerai les cieux et la terre. Ici, en hébreu, c'est Eretz. Okay, c'est forcément en fait Eretz parce que nous avons repéré tous les versets où il y a le mot Adama. Donc chaque fois que l'on a le mot terre en fait ici, c'est toujours en fait ici le mot en fait Eretz. On va juste vérifier quand même. Okay, donc ici on est au verset 13. Si je vais en fait en hébreu au verset 13, ok, le verset 13, eh bien je vois en fait compte ici que j'ai bien effectivement le mot Eretz. Ok, à Eretz. Okay, on le voit. Donc c'est très important, c'est toujours en fait ici, il faut toujours avoir la référence en fait avec en fait l'hébreu, évidemment. Donc ici, je le mets dans la couleur en fait ici marron, parce que effectivement, je l'ai repéré dans le texte en fait hébreu, en fait ici. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par le courroux de l'Éternel des armées, au jour de l'ardeur consumante de sa colère. Ici, dans certaines Bibles, on traduit le mot Haron, en fait ici, par fureur. C'est pas mauvais, en fait ici. Ok, la fureur de sa colère. C'est bien, on peut le traduire en fait comme ça, mais c'est pas ma préférence. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre mot en hébreu, c'est Réma. Réma, c'est plus fort en fait encore que Raron, et ça parle plus de la fureur. Donc je préfère de garder le mot fureur pour le mot Réma en fait en hébreu, et en fait ici pour Raron de parler de l'ardeur consumante. Car là, on est bien en fin de compte dans quelque chose qui consume, évidemment. C'est Raron. Donc Rarol, ok, c'est l'ardeur consumante de la colère. Là, on est bien dans le bon sens. Ça nous donne le bon sens, en fin de compte, hébreu. Donc l'Éternel Dieu dit, c'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par le courroux, en fait, de l'Éternel des armées, le jour de l'ardeur consumante de sa colère. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chaque homme se tournera vers son peuple, chaque homme fuira vers son pays. En fait, ici. Ok, donc ici, vous voyez, vous avez le mot pays, en fait, ici. Là, c'est aussi le mot, en fait, Eretz, pareil que tout à l'heure. Ok, Eretz. Donc, vous voyez que le mot Eretz peut être traduit par terre, ou plutôt, en fait, vers sa terre. On devrait peut-être plutôt traduire par sa terre. On verra ça un petit peu plus tard quand on abordera dans le détail ce mot-là, évidemment. On va vérifier, fin du 14. Fin du 14, ok. Voilà, Arezzo, en fait ici, c'est bien en fin de compte ici, sa terre. Donc ici, ok, donc ici, en fait, on pourrait dire fuira vers sa terre. Donc ici, on aurait pu dire, en fait, ici, vers son pays, ou plutôt sa terre. C'est peut-être plus biblique de dire sa terre que son pays. C'est pas mauvais, hein, on peut dire son pays, mais c'est mieux de dire sa terre, en fait, ici, vers sa terre. La terre d'où il est né, en fait, ici. Je veux dire mieux que son pays. Donc, quand en fait on étudiera en fait ici le mot terre, Adama, et le mot Eretz, on en reparlera. Ok. Chaque homme fuira vers sa terre. Tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux les Mèdes. Ok, donc hier, c'était les Mèdes, qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point d'or. Pourquoi l'Éternel Dieu a-t-il envoyé un peuple si cruel vers son peuple? Tout simplement parce que l'iniquité était arrivée à son comble. Mon frère, ma sœur, lorsque l'on rejette Dieu, l'iniquité s'accroît. Et en fin de compte, elle s'accroît, elle s'accroît, elle s'accroît. Et quand elle arrive à son comble, en fait ici, alors plein de désordres en fait peuvent éclater
et ils peuvent éclater en fait ici de l'intérieur en fait aussi quelque part. C'est la main de Dieu qui fait les choses. Voilà pourquoi les nations n'ont pas encore compris en fait ici que en fait ici elles règnent sur un territoire, sur un pays, sur une terre qu'ils ont en gérance. Qu'ils ont en gérance et ils doivent rendre des comptes vis-à-vis de l'Éternel. C'est donc extrêmement important, en fait, ici. Donc voilà pourquoi, en fait, ici, nos chefs vont être jugés et ils seront jugés. Nos chefs, mais aussi tous ceux qui sont responsables spirituels à droite et à gauche, seront jugés, évidemment. On continue et on va un petit peu plus loin, donc au verset suivant. On arrive dans Ésaïe 31. 31, versets 1 à 4. Malheur à ceux qui descendent en Mizraïm pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars, à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Ces paroles, en fait, ici, ne s'adressent pas seulement, en fin de compte, aux Juifs d'hier, à Juda ou, en fin de compte, à Israël. Non, il s'adresse à toute personne aujourd'hui en 2024 qui cherche en fin de ici le secours ou le soutien plutôt en fin de compte ici d'hommes forts en fait ici ou de pays forts et qui ne s'appuient pas sur Dieu. C'est extrêmement important de s'appuyer sur Dieu. Malheur à ceux qui descendent en Mizraïm pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et qui se fient à la multitude des chars, à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Lui aussi, qui cependant est sage, fait venir le mal. Il ne retire point ses paroles. Donc ici, l'Éternel Dieu le dit bien, très clairement. C'est lui qui fait venir le mal. Oui, il permet que le mal arrive, qui est toujours la conséquence des péchés, des transgressions et des iniquités. Voilà pourquoi nous devons nettoyer en fait ici notre cœur et apprendre en fin de compte à en fait avoir un jugement juste, à distinguer ce qui est bien, ce qui est mal, et en fait à choisir ce qui est bien et à rejeter tout ce qui est mal. Faire venir le mal et ne retire point ses paroles, il s'élève contre la maison de ceux qui font ce qui est mal. Ici, nous avons en fin de compte ici un verbe. On l'a déjà vu ce verbe. C'est la même racine en fait ici que le mot ra. C'est ra'a. Le mot ra, ça veut dire mal. Je vous le montre en fait ici. Vous l'avez sous les yeux. Ici. Donc ici, ra, vous avez ra en fait ici. Okay. Et ici, vous avez ra'a. C'est la même racine. Sauf que c'est allongé en fait ici. Il y a un deuxième en fait ici, aïn. Et là, cette fois-ci, c'est un verbe. Ici, c'est un adjectif. Ici, c'est un verbe 83 fois dans 80 versets. On a regardé tous les versets, en fait, ici. On les connaît bien. Ici, c'est le verbe, c'est faire le mal, faire ce qui est mal, tout simplement. Donc, le verset, en fait, ici, nous dit bien, on va voir, ok, je reviens, en fait, ici, je recadre, en fait, ici, ma remarque, en fait, ici. Voilà, ok. Faire venir le mal et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison de ceux qui font ce qui est mal. Donc, il s'élève contre tous ceux qui font ce qui est mal. Ne pas écouter la Torah, ne pas la mettre en pratique, c'est mal. Je dois apprendre en fait à juger comme Dieu juge. Et contre le secours de ceux qui pratiquent l'injustice. Donc, pratique en fait ici, vous savez ce que ça veut dire, et qui pratique quoi? L'injustice. Mon frère, ma sœur, nous avons vu ce mot-là. Le mot aven, on a fait des vidéos là-dessus. C'est un mot qui existe 78 fois dans 70 versets, qui doit toujours être traduit par le mot injustice en français. Il y a une correspondance exacte entre l'hébreu, aven, et le mot injustice en fait en français. On a exactement une belle correspondance en fait ici au niveau de la langue. En fait, c'est donc très très important. Malheureusement, dans nos traductions,
les traducteurs ne faisaient pas attention à ça et ne traduisaient pas correctement. L'injustice, en fait, ici, c'est une dégradation, bien sûr, de ce qui n'est pas juste, en fait, bien évidemment, ok, et qui entraîne, en fait, ici, effectivement, dans le malheur, qui entraîne la mort, en fait, ici, tout simplement, la mort spirituelle. Je vous rappelle que la veine, au départ, vous avez l'avon, en fait, ici. Je vous avais fait les vidéos là-dessus. Vous avez avon en haut, en fait, à droite. OK? Et vous avez différentes formes d'iniquité, avla, veine, etc. OK? Et en fait, on arrive à la veine, en fait, ici, en bas à gauche, qui est l'injustice. Donc, plus l'iniquité, en fait, perdure dans le temps, on dégringole petit à petit dans l'avel, dans l'avla, etc., différentes formes d'iniquité aggravée, et en fait, on arrive à la veine, où là, en fait, il n'y a plus de salut. En fait, ici, c'est terminé. Donc, en fait, ici, tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas injuste. Donc, il y a des gens qui pratiquent l'injustice et contre le secours de ceux qui pratiquent l'injustice. L'Égyptien, c'est-à-dire l'homme fort en fait ici, l'homme qui est élevé, ok, est un descendant d'Adam et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lionceau rugit dans sa proie, sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimidés par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion, sur sa colline. Donc, la seule montagne, en fait, ici, dans le monde où nous sommes, la seule montagne qui est une montagne de sécurité, c'est la montagne de Sion. C'est la montagne spirituelle de Sion qui est basée sur la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité à la lumière de Yeshua. Voyons en fin de compte où cela nous mène et on s'arrêtera là, en fait, ici pour aujourd'hui. Ici, on arrive donc à Ésaïe 32, verset 7. Donc Ésaïe 32, verset 7, et on reprendra en fait là, la fois prochaine, en fait ici. Je vérifie, Ésaïe 32, 7. Donc Ésaïe 32, 7, et on reprendra à partir de là, en fait ici, la fois prochaine, et on continuera en fait dans les prophètes. Remettons en fait ici à l'Éternel ce que nous avons en fait entendu, évidemment. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que nous avons entendu d'après ta parole. Nous te rendons grâce. Ta parole est la vérité. Dans le nom de Yeshua, que tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Et Seigneur, étends ta main bienfaisante que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et puisse trouver un terrain favorable dans nos cœurs, puisse y être planté, et produire les racines que toi tu veux, et que cette parole nous forme, nous façonne, nous ouvre les yeux, Seigneur, à la gloire de ton saint nom. Étends ta main bienfaisante, mon Dieu, mon Père, nous sommes à toi. C'est toi qui nous as rachetés. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom à tous.